On se retrouve avec la section 6.2. Donc dans la section 6.1, on a commencé par introduire là, les équations différentielles. On a vu qu'est-ce que c'était, on en a construit à partir de certaines situations, mais là maintenant, notre but, c'est d'aller solutionner l'équation différentielle. Parce que l'équation différentielle, son vrai but, c'est d'être solutionnée pour trouver une fonction qui devrait résoudre notre problème et nous aider dans nos résolutions de façon générale. Donc pour ça, on va commencer par définir c'est quoi la solution d'une équation différentielle. Lorsqu'on a une équation de base, si on veut la solution, on trouve une valeur que va prendre la variable x ou y ou n'importe quelle variable pour pouvoir faire en sorte que l'équation soit vérifiée, que l'équation soit vraie. Mais dans ce cas-ci, c'est la même chose, mais on travaille avec des fonctions. Donc on va trouver une fonction qui va vérifier notre équation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va aller chercher une fonction avec ses dérivés et on va les mettre dans la même relation que l'équation différentielle nous donne. Et si ça reste vrai, ça veut dire que notre fonction, elle est une solution de l'équation différentielle. Pour faire ça, il va falloir qu'on trouve ce qu'on appelle des solutions générales. Donc la solution générale d'une équation différentielle. Et cette solution-là, nous, dans ce cours-ci, on n'ira pas très loin, on va aller chercher seulement les variables séparables. Donc, on va l'obtenir avec une intégrale, avec une technique d'intégration qui va nous donner des constantes d'intégration en bout de ligne. Donc, on va avoir une solution qui va être une fonction générale avec une constante d'intégration, et nous, on va l'associer à un problème pour trouver la solution spécifique, la solution particulière à notre problème. Pour ça, on se donne une courte stratégie de 3 étapes, assez facile, qui nous permet d'aller solutionner des équations différentielles qu'on appelle à variables séparables. Variables séparables, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le x et le y, je peux les séparer, les mettre chacun d'un côté de l'équation. Si j'ai un x qui multiplie un y, ça pourrait ne pas fonctionner. Si j'ai des fonctions qui sont trop reliées ensemble et que je ne peux pas les séparer du tout, à ce moment-là, je devrais passer par d'autres méthodes que nous, on ne verra pas. Donc on va avoir des équations différentielles à variables séparables, ça va simplifier le problème, et de cette façon-là, on suit notre marche à suivre en 3 étapes. Premièrement, comme on peut séparer les variables, on va le faire, on sépare nos variables pour commencer. Ensuite de ça, on va intégrer des deux côtés de l'égalité les variables. De cette façon-ci, en faisant l'intégrale des deux côtés, on va obtenir des fonctions avec des constantes d'intégration, mais on va avoir des fonctions. À ce moment-là, on n'aura plus de dérivée, donc il va nous rester à isoler notre y, et lorsqu'on isole le y, on vient de trouver une fonction qui résout l'équation différentielle. Donc ce sera une fonction qui est une solution générale à notre équation différentielle. Ensuite de ça, un peu plus tard, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher une solution particulière. Pour l'instant, on va seulement chercher la solution générale. Allons-y avec l'exercice 6.2, on va voir justement un exemple de ce qu'on veut dire par les variables séparables, et on va faire une solution une solution générale d'une équation différentielle. Donc on se donne l'équation suivante, dy dx moins x carré sur y plutôt est égal à 0. Dans ce cas-ci, on a une dérivée, on a des variables, on a donc ici effectivement une équation différentielle. Si je cherche à solutionner cette équation-là ici, il va falloir que je puisse séparer les variables, et il va falloir qu'en séparant mes variables comme ça, j'obtienne la possibilité de faire des intégrales de deux côtés de l'équation. Donc dans ce cas-ci, qu'est-ce que je veux dire par séparer mes variables pour mon équation différentielle? Ce que je veux dire, c'est que mes y dy vont être ensemble, et mes x dx vont être ensemble de l'autre côté de l'équation. Donc il va falloir que je modifie un petit peu cette expression-ci pour me rendre jusqu'à une expression avec y et dy ensemble et x carré et dx ensemble qui vont être séparés l'un de l'autre. Donc, on va commencer par envoyer moins x carré sur y de l'autre côté. On va obtenir dy sur dx qui est égal à x carré y. Et ce que je veux faire ici pour séparer mes variables, ici, ça va être d'envoyer des x du côté droit et d'envoyer y du côté gauche. Donc si j'envoie des x du côté droit pour commencer, je vais obtenir dy qui est égal à x carré sur y dx. Et si j'envoie y de l'autre côté, j'obtiens y dy qui est égal à x carré dx. Et là, de cette façon-ci, j'ai y dy d'un côté et j'ai x carré dx de l'autre côté.
J'ai seulement des x à droite, seulement des y à gauche, donc j'ai effectivement séparé mes variables. À ce moment-ci, comme j'ai séparé mes variables, ma première étape, elle est complétée. Donc 1, c'était ça ici que je faisais. Maintenant, en 2, on disait que notre deuxième étape, c'était d'aller appliquer l'intégrale des deux côtés de l'égalité ici. Donc, du côté des y et du côté des x au carré. Donc, j'y vais ici. J'applique l'intégrale de y des y et de l'autre côté, l'intégrale de x carré des x. Et là, c'est important que les dy soient avec les y et que les dx soient avec les x, parce que comme ça, notre intégrale, elle est complète. L'intégrale de y dy, j'intègre par rapport à y, je sais comment faire ça avec mon chapitre 5. L'intégrale de x carré avec dx, ben ici, comme j'intègre par rapport à x, je sais aussi comment résoudre ce problème-là. Donc ici, je vais solutionner ces deux équations-ci, et on va obtenir une solution qu'on pourra dans laquelle on pourra isoler y et obtenir notre solution générale à l'équation différentielle. Donc ici, on solutionne du côté gauche pour commencer. Intégrale de y des y. On va avoir y à la 1, donc ici on augmente de 1 l'exposant, 1 plus 1 c'est 2, et on divise par ce nouvel exposant-là, donc on divise par 2. Évidemment, si je dérive y carré sur 2, le 2 s'en va à l'avant, il s'annule avec celui qui est en bas, et on réobtient y. Ce qui nous reste à faire ici, comme on n'a pas de borne d'intégration, c'est d'ajouter une constante d'intégration. Et de l'autre côté, si on va chercher l'intégrale du côté de x carré des x, on va avoir ici x au carré, ça va nous donner, si on augmente, x à la 3 sur 3, et on ajoute une constante d'intégration, évidemment. À ce moment-ci, ces constantes-là, ce sont des constantes. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça vaut, c'est pas important. On pourrait les regrouper ensemble et en obtenir une seule. Donc, en particulier, ce que je peux faire, c'est enlever le C1 qui est du côté gauche ici, et tout simplement assumer que la constante du côté droite, c'est la seule constante d'intégration. Pourquoi? Parce que si je prends la C1 ici et que je l'envoie avec la C2, j'obtiens une nouvelle constante, et ça, on ne la connaît pas de toute façon. Donc on va la mettre dans une seule et même constante, ça va simplifier grandement notre situation. À ce moment-ci, j'ai fait mes intégrales des deux côtés, j'ai une constante d'intégration. Je peux passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est d'isoler le y. Donc ici, si j'isole le y, je devrais avoir y carré pour commencer qui est égal à 2 fois x à la 3 sur 3. Et là, le 2 qui multiplie une constante, de la même façon que j'ai absorbé l'autre constante tout à l'heure, c'est la même chose, on va continuer à garder une constante d'intégration tout simplement. On ne sait pas encore c'est quoi de toute façon cette constante-ci. Ensuite, j'ai un exposant 2 ici, donc il va falloir que je fasse une racine carrée par-dessus tout ça, donc racine de 2x à la 3 sur 3 plus la constante d'intégration. Mais là, il faut faire attention parce que ici, ça pourrait être négatif. On pourrait avoir plus la racine ou moins la racine. C'est quelque chose qui arrive lorsqu'on fait une racine carrée. Donc ici, on n'oublie pas de mettre le plus ou moins qui va à l'avant. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Ben, j'obtiens une fonction de y, une fonction de x plutôt qui s'appelle y, et qui vaut plus ou moins la racine de 2x à la 3 sur 3, plus la constante d'intégration qu'on ne connaît pas encore. À ce stade-ci, ce qu'on obtient, c'est une solution générale de ce qu'on avait au départ. Si je faisais y et que je le dérivais, j'obtiendrais la même chose que de prendre moins x carré sur y, et en les mettant ensemble, ce serait égal à 0 ici. Ce que j'obtiens ici, c'est une solution générale. Ce qui va me rester à faire, c'est d'aller trouver la solution particulière, donc faire disparaître la constante pour avoir un vrai chiffre, et à ce stade-ci, lorsque j'aurai ma constante trouvée, ben j'aurai la solution particulière à mon équation différentielle. Pour l'instant, je dois passer par la solution générale, c'est nécessaire, et on passe par nos intégrales pour y arriver. Pour l'instant, je m'arrête ici. On a fait la démarche générale pour la solution. Dans une prochaine vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les conditions initiales, et ces conditions-là, ben, c'est ce qui va nous mener à la solution
particulière. On va se rendre compte qu'avec des conditions initiales, on peut remplacer x et y dans une situation et on va trouver la fonction, la valeur de notre constante qui nous manque pour obtenir la solution complète, la solution particulière de notre équation différentielle. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo avec la suite de la section 6.2.